bien, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter mes achats du mois d'octobre. Et oui, je vous sors cette vidéo le 31 octobre. Je vous avais dit que je sortirais un vlog, mais il sera plutôt mercredi puisque je filme aujourd'hui. Donc voilà. On va tout de suite commencer avec mes achats pour pas que ça dure 3 heures. Puisqu'il y en a quand même plusieurs, je n'ai pas compté, mais voilà. Donc je vais commencer avec celui-là. Je n'ai pas vraiment d'ordre, je les présente au fur et à mesure qu'ils arrivent dans ma pile. Donc il y a celui-là qui s'appelle Une vie de voyage de Justine Martin, publié aux éditions Caplume. Donc voilà, je vais vous lire le résumé parce que je ne sais pas exactement de quoi ça parle. C'est dans son petit coin de paradis, une maison d'hôte aménagée en yourte au bord du lac Lehman, que Capucine, l'héroïne du roman, va recevoir ses premiers voyageurs, Noah et Zoé. Partagée entre sa passion pour le voyage aux quatre coins de la planète et la nécessité d'une vie sédentaire, Capucine découvre, au contact de ses nouveaux invités, une amitié naissante qui va bouleverser sa vie. Noah et Zoé, habitués à passer leurs vacances au bord de l'océan, partent à la rencontre des joies et des secrets de la montagne au cœur des Alpes. C'est au sein de ce cadre idyllique que les trois personnages partageront leurs failles, leurs origines et leurs rêves. De multiples expériences et confidences sur ce qui anime chacun d'entre eux embarquent le lecteur dans une aventure un peu folle, celle de la vie, de ses embûches, ses routes et ses espoirs. Donc ça avait l'air d'un livre vraiment très très bien et j'ai très hâte de le découvrir. Bon, je le lirai peut-être plus en été puisque là ça fait plus livre estival, mais j'ai très hâte de le découvrir. Excusez-moi pour le bruit, c'est ma chaise qui grince. Ensuite, il y a Le Prince Cruel de Holly Black, publié aux éditions Rajo. J'ai beaucoup entendu d'avis positifs sur ce livre et j'ai eu très envie de le découvrir. Donc je l'ai acheté. Voilà, je voulais le résumer puisque ça a l'air quand même assez compliqué comme univers et je ne sais pas exactement de quoi ça parle, même si j'ai lu un petit peu le résumé. Enlevée au monde des mortels, lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à terre à fée est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc ça a l'air d'un livre vraiment intéressant. Je vais le lire cet hiver, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté 3 tomes de Sorcières. Il y a le tome 8, le tome 9 et le tome 15. Alors oui, je sais, j'ai sauté 10, 11, 12, 13, 14. Mais bon, hein, c'était une bonne offre, c'était une bonne affaire. Donc, ils sont d'occasion, sauf le 8. Puisque, bah voilà, ça coûtait pas cher, donc autant en profiter. Dans cette histoire, on va suivre Morgane qui découvre justement tout l'univers des sorcières et on va suivre ses aventures et tout. Donc franchement, c'est une saga que je vous conseille. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'en parle, où je décris la saga au complet, puisque bah voilà. Pas la saga au complet puisqu'il me manquait quand même une bonne partie et que je n'ai lu que les 5 premiers, mais voilà. Donc c'était ces 3-là. Ça a été écrit par Kat Tiernan et publié aux éditions ADA. Donc on va passer à la suite qui est, je pense, un livre assez connu d'une autrice assez connue. Il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'ai beaucoup entendu d'avis positifs sur cette autrice et j'ai eu envie de découvrir un de ses romans. Et j'ai pris celui-là. Donc je vais vous lire le résumé. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela
Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Donc ça a l'air d'un livre très très beau, d'une histoire très très belle et tout ça. Et j'ai très très hâte de découvrir cette autrice et un de ses livres. Donc il y a un troisième livre que j'ai acheté, que j'ai oublié de sortir. Pas un troisième, un autre. Il s'agit de Atlantide tome 3. Donc je vous avais présenté les deux premiers que j'avais achetés pendant mon challenge de choisir 5 livres en 5 minutes. Donc j'ai trouvé le troisième puisque ce n'est plus vraiment un livre vendu, donc j'étais contente de pouvoir le trouver. J'ai très hâte de découvrir cette saga et voilà. Et il y a un livre, bien évidemment, dont je vous ai parlé. J'ai fait une vidéo spécialement pour celui-là. Donc il s'agit de Hope Miller de Sophie Camille Auguet. Donc dans cette histoire, on va suivre Hope qui part pour une mission, voilà, pour sauver des éléphants de mer, puisque pour étudier la mort étrange des éléphants de mer. Et il va lui arriver plein d'événements qui n'étaient pas prévus, mais c'est ce qui fait que cette histoire est vraiment bien, c'est super bien écrit, mais je ne vais pas vous donner mon avis puisque je l'ai donné dans une de mes dernières vidéos voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre que je vous conseille vraiment de lire. Donc voilà. Le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de La Petite Sirène, j'allais oublier de vous en parler. Donc qui a été écrit par Sylvain Johnson, et donc c'est dans la catégorie les contes interdits, donc c'est parfait pour Halloween. Je pense le lire bientôt, ou sinon je vais devoir attendre l'année prochaine puisque ça a l'air de faire très très peur. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. Un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme, un couple de monstres de foire en cavale poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers, une magnifique sirène prisonnière de griffes d'un forain sadique et qui se lie d'amitié avec un garçon homard, une mystérieuse attraction montréalaise, le palais des nains, qui cache des abominations et d'absurdes personnages aux intentions machiavéliques. Donc ça a l'air de faire très très peur. Donc voilà, c'était le dernier, j'allais oublier de vous le présenter. C'était tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez eu envie de découvrir certains livres que j'ai achetés. Ou même, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu, me donner votre avis ou me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et joyeux Halloween puisque nous sommes Halloween aujourd'hui. Donc voilà, bye et bonne lecture!